Alors, partie 1, préparation. J'ai besoin de papier craft. Dans ce cas-ci, c'est des sacs d'épicerie que j'ai coupés. J'ai besoin d'un pinceau qui est bon pour les techniques à l'eau, qui va garder l'eau. C'est pour ça que les soies sont longues et fournies. Et j'ai de la gouache en pastille. On va utiliser la pastille noire. Et j'ai préparé un pot d'eau pour pouvoir rincer mon pinceau et éclaircir la couleur. Donc, je vais expliquer comment on va faire un dégradé avec la pastille de gouache, avec l'eau, le pinceau sur ce papier-ci. La première étape, c'est de bien mouiller le papier sans couleur pour que la peinture glisse dessus et que c'est ça qui va permettre que ça fasse un beau dégradé. Donc, je mets de l'eau. Je ne fais pas un lac, mais je fais juste bien mouiller mon papier. Et là, ensuite, je vais aller chercher de la couleur. Je charge bien mon pinceau avec la gouache. Et là, je vais venir en déposer au début de mon dégradé. Là, je vais commencer à rincer un peu. Et je continue. Je n'ai pas remis de nouvelle peinture dans mon pinceau. J'ai juste tremper le pinceau un peu dans l'eau, puis je le rince tranquillement pour qu'il y ait de moins en moins de peinture dans le pinceau, mais qu'il en reste quand même, donc je ne le rince pas à fond. Et là, je vais le rincer un peu plus pour la fin, pour que ça soit juste un gris très très pâle. Et là, je vais laisser sécher. Je vais faire un exercice d'échelle de ton avec ma gouache en pastille et mon papier craft. Donc, je commence par bien charger mon pinceau avec de la gouache. Donc, j'ai mis de l'eau, mais il n'était pas dégoulinant parce que je veux que ma couleur soit quand même concentrée, qu'elle soit foncée. Donc, je vais commencer à faire un premier rectangle avec mon pinceau sur mon papier que je n'ai pas mouillé d'avance. Il est sec. Donc, j'ai un premier rectangle. Ensuite, je vais aller rincer un peu mon pinceau dans l'eau. Et je viens faire la deuxième valeur. Donc, elle va être un petit peu plus claire en séchant parce que je n'ai pas rechargé mon pinceau avec de la peinture nouvelle, mais j'ai seulement rincé un petit peu. Et là, je fais le même exercice. Je rince une autre fois. On voit la peinture qui est tombée un peu dans le pot, donc on voit qu'il y en a un peu moins dans mon pinceau. Et je reviens faire un autre rectangle. Mon objectif, c'est d'en faire au moins 5. Faire 5 rectangles avec du plus foncé vers le plus pâle. Donc, j'ai fait toujours le même exercice. Je rince, je trempe mon pinceau une fois, j'enlève l'excédent d'eau et je continue. J'ai pas tracé mes rectangles d'avance. Si ça peut te rassurer, tu peux les faire si tu veux. Tu peux les tracer d'avance. Moi, je ressentais pas le besoin. Là, je rince un peu plus parce que je vois que c'est encore foncé. Puis, je pourrais même revenir chercher un peu dedans parce que je trouve que c'est un peu foncé. Puis, en séchant, il va devenir plus clair. Je vais enlever pour faire absorber un peu. Je vais enlever un peu d'eau sur le bord du pot. Voilà. Là, je vais rincer pour qu'il reste juste un petit peu de peinture dans mon pinceau pour faire mon dernier rectangle. Là, on voit que c'est beaucoup plus clair. C'est ce que je veux. Je veux que ce soit vraiment un gris plus pâle. Donc, je vais vérifier en séchant si j'ai réussi à faire différentes valeurs de gris, différents tons de gris, du plus foncé vers le plus clair. Alors, une fois que mes exercices sont secs, mes exercices de contrôle avec la gouache, je vais les coller dans mon cahier
comme ça, avec, je vais écrire le titre, je vais écrire échelle de ton, gouache en pastille, puis ici, je vais écrire que c'est un dégradé, et entre parenthèses, c'est fait avec la technique du lavis, parce que c'était avec de l'eau, donc la peinture, elle est diluée, de plus en plus diluée.